chers fidèles, aujourd'hui c'est bien sûr mon jour préféré. C'est aussi le 1er avril et le 16e jour de confinement. Et si ce confinement est physique et social, il ne doit surtout pas être spirituel. Notre âme ne doit pas être coupée du bon Dieu. Et pour que ce ne soit pas le cas, je vous propose aujourd'hui, en ce temps de la Passion, de méditer sur les souffrances de notre Seigneur. Ces souffrances, nous avons beaucoup de mal à nous les représenter dans toute leur réalité, dans toute leur horreur. Parce que depuis que nous sommes tout petits, nous sommes habitués à être confrontés à des représentations de notre Seigneur en croix. Que ce soit sur des tableaux, sur des gravures, dans nos missels, ou sur les crucifix. En regardant un crucifix, cela devrait normalement nous inspirer beaucoup d'horreur et beaucoup d'amour pour notre Seigneur. Mais hélas, ce n'est généralement pas le cas. Parce que, vous le savez bien, nous nous habituons à tout, et même à la représentation d'un crucifié. Alors, pour nous rapprocher de la réalité des souffrances de notre Seigneur, je vous propose de nous pencher sur des études scientifiques et médicales qui ont été réalisées à partir du Saint-Suaire, du linceul de Turin, et qui ont cherché à reconstituer les faits de la Passion, de la manière la plus réaliste possible. Parmi ces études, la plus connue est sans doute celle du professeur Barbet, qui s'intitule « La Passion de Jésus-Christ selon le chirurgien ». Le professeur Barbet était un chirurgien français de grand renom et qui, à partir de photographies du linceul de Turin, a essayé de reconstituer tout le déroulé de la Passion. Alors, peut-être n'avez-vous pas ce livre à votre disposition et peut-être qu'il est compliqué actuellement de vous le procurer. Si c'est le cas, je vous trouverai en lien de cette vidéo quelques références sur Internet qui présentent des études similaires. Et la lecture de ces études doit nous montrer toute l'horreur des souffrances, toute l'intensité des souffrances que notre Seigneur a voulu endurer pour nous, par amour pour nous, pour notre salut. Et devant une telle réalité, il n'est plus possible de rester indifférent. J'espère que de telles études changeront le regard que vous aurez pendant les 2 semaines qui viennent, le regard que vous aurez sur le crucifix, et que vous éprouverez un vrai amour, un vrai déchirement de voir notre Seigneur ainsi affligé pour nos péchés. Que Dieu vous bénisse tous.